il y a un peu de discrimination, si je peux le dire comme ça, parce qu'il y a beaucoup de freins en fait quand on a un rêve qu'on veut le réaliser ou dans notre parcours de jeune fille. C'est vrai qu'il y a des moments où tu es obligé de te sacrifier entre guillemets, de mettre de côté peut-être tes activités parfois, parce que en tant que fille, tu as le devoir de rester à la maison, d'aider dans les travaux ménagers si on n'a pas de bonne et tout ça. Donc il y a ça. D'un autre côté, si je dis par rapport à mes études, franchement, j'ai pas trop eu de problème. J'ai pas eu de problème par rapport à ça, si c'est moi, dans mon cas. Peut-être là où ça a commencé à être un peu difficile, c'est après mon mariage. Parce que j'ai toujours été très, très, très active. Donc, à un moment donné, il fallait s'arrêter un peu. Mon mari, il est très compréhensif. On s'est rencontrés dans le milieu, donc voilà, dans le milieu associatif. Donc, lui, il m'encourage toujours à aller de l'avant. Mais c'est par rapport à mes capacités. Là, à un moment donné, j'ai su que je ne pouvais pas, en fait. Donc, il a fallu que j'arrête par rapport à mes activités. Au début de ma grossesse, je continuais mes formations et tout. Mais à un moment donné, je ne pouvais vraiment plus. Parce que par rapport à mon état de santé, ensuite, en tout cas, il y avait plein de facteurs qui faisaient que je ne pouvais pas. À un moment donné, j'ai travaillé avec un cabinet de consultance. Donc, on faisait l'évaluation de projets. Je restais des mois sans venir à Dakar. On était tout le temps sur le terrain. Quand tu es marié, quand tu as un enfant, c'est plus possible de le faire. Même maintenant, parfois il y a des activités, parce qu'avant j'étais tout le temps dans les activités et tout. Maintenant il y a des activités, je ne peux plus y aller. Ou bien j'hésite à y aller parce que je pense à mon fils, je me dis comment je vais faire et tout ça. Peut-être que c'est le début, je n'ai pas encore la main, voilà, si on peut le dire. Mais j'ai réduit considérablement mes activités, voilà, depuis quelques mois. Peut-être je me dis que si c'était pour un homme, ce serait plus facile parce qu'ils peuvent laisser les enfants je sais pas, à leur famille, tout ça, mais bon. Moi, j'ai l'habitude de dire que tout repose sur les femmes, en fait. Tout repose sur les femmes, que ce soit à la maison. Je crois que c'est inné en nous, un peu cet esprit de responsabilité, cette capacité d'innovation, mais aussi ce don à pouvoir tout gérer, à essayer de tout gérer. Donc ça commence déjà à la maison. En général, on dit oui, c'est le papa, le chef de famille, oui. Mais si on regarde les choses en face, on sait que c'est les mamans qui gèrent tout. Et puis d'un autre côté aussi, c'est pas seulement pour les mères de famille, mais pour les jeunes filles en général. Moi, je me dis, si on compare la journée, par exemple, d'un garçon et d'une fille, ils vont tous les deux à l'école, oui, ok. Ils sont tous les deux avec leurs amis, oui. Mais parallèlement, qu'est-ce que la fille, elle fait en plus? Un peu ce que je dis, ce que j'appelle le travail invisible des femmes. Qu'est-ce qu'on fait le matin au réveil? Qu'est-ce qu'on fait après les cours, avant les cours? Jusqu'au soir, en fait, on ne s'arrête pas du tout. Et ça, je crois qu'il n'y a que les femmes qui peuvent le faire. C'est ça qui fait notre force, en fait. Et c'est ça qui fait parfois notre polyvalence. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que cet aspect-là, c'est tellement ancré en nous qu'on a beau être intellectuel, il y a des choses, même en tant que femme, hein, on se dit parfois oui, c'est pas normal, ceci, cela, mais en tant que femme, il y a des choses qui sont tellement ancrées en nous parce qu'on nous a éduqués ainsi qu'on ne peut pas, voilà, on ne peut pas dire non, je fais ceci. Moi, je suis très féministe, je l'ai toujours été, mais je prends un exemple terre à terre. Comme j'ai tout le temps été active et tout, en classe, les gens me disaient oui, toi, tu sais pas faire la cuisine, ceci, cela, alors que j'ai été éduquée comme une femme. Et quand je dis éduquée comme une femme, c'est dès le bas âge, on t'apprend à participer aux tâches ménagères, on t'apprend à cuisiner. Ça commence quand on est bébé, les filles en rose, les garçons en bleu. Jouer des pistolets pour les garçons, la cuisine, des dinettes pour les filles. Donc, on te conditionne comme ça, en fait. On te dit, en tant que femme, tu dois apprendre à tenir une maison. C'est comme s'il n'y avait que ça, en fait, alors qu'on est plus que ça. Donc, si tu n'as pas la chance de naître dans un milieu où les gens le comprennent, forcément, si tu as d'autres rêves, ça constitue un frein. Mais franchement, au Sénégal, les gens commencent à s'en rendre compte. Mais on a beau lutter pour ça, moi, je me dis qu'il y a des choses... je ne sais pas, je ne dis pas qu'on ne pourra pas carrément les arrêter, mais parce que c'est ancré en nous, en fait. On est éduqués ainsi.
Il y a de très bonnes pratiques, oui c'est vrai, et j'en suis très fière parce que je suis fière parfois de dire oui, en tant que femme, je sais faire un bon tchéboudjen, je sais faire ceci, je sais faire cela, mais voilà, il faudrait un peu de mesure en fait. Pas tout le temps dire que oui, tu es femme, tu dois faire ceci, tu dois être soumise à ton mari, tu dois faire ceci, mais dire que en tant que femme, tu es d'abord une personne, tu as tes rêves, tu as ta vie à mener et tout ça, et que dans ton entourage, on essaie de t'aider à arriver à ce que tu veux. Au-delà de la situation sociale, oui, il y a, comment est-ce que je peux le qualifier? Il y a le problème des grossesses précoces, par exemple, ou du mariage précoce. Il y en a qui se marient parce que peut-être dans leur culture, c'est genre, oui, tu dois te marier tôt. Il y en a qui se marient parce que tu ne peux pas tout le temps, parce que les études, si tu veux accéder à un certain niveau, donc c'est des études très poussées. Et à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes et que c'est ce que ta famille te dit en fait. On te dit, tu ne peux pas tout le temps, oui, diplôme, 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 rek, yorul ka, ou bien jigen nga, il faut que tu te maries et tout ça. Donc si tu n'as pas quelqu'un pour t'accompagner, ou si tu n'as pas cette poigne un peu de dire, ok, oui, je veux me marier, mais j'ai aussi mes rêves à moi, tu es un peu influencé de telle sorte qu'à un moment donné, tu vas t'arrêter et tu vas dire, ok, je vais me marier. Et quand tu te maries, après, peut-être, ça dépend de la famille dans laquelle tu t'es marié, ça peut être un peu plus difficile pour toi. Mais c'est qu'il y a tellement de contraintes pour les jeunes filles que ça pose parfois problème. Peut-être que les filles, elles ont plus tendance à se sacrifier en fait. Quand il y a un dilemme par exemple, s'il y a une fille et un garçon dans la famille, généralement, et que on doit pouvoir subvenir aux besoins de la famille, en général, c'est la fille un peu qui se sacrifie pour dire, ok, je vais arrêter pour pouvoir aller travailler. Donc la situation économique aussi, ça a une grande influence sur le maintien des filles à l'école et sur un peu leur évolution en matière, dans le plan professionnel et dans le plan social, si je peux le dire ainsi. Le harcèlement, par exemple, c'est très courant. On ne s'en rend pas parfois compte, mais peut-être que la victime, elle se sent plus, comment je peux le dire, elle peut le garder en elle en fait, et ne pas, par exemple, on peut sortir dans la rue et que, surtout quand on est jeune fille ou bien quand on est bien faite et tout ça, il y a tout le temps des commentaires que les gens font, que les hommes surtout font, il y a ce genre de choses-là qui blessent la personne. Je tenais tête parce que j'ai toujours été très forte. C'est genre quand tu es habillée sexy, entre guillemets, je m'habille de façon très décente, hein, mais il m'arrivait en tant que jeune de mettre des mini-jupes et tout ça. Mais on te fait tout le temps des réflexions. Donc c'est des choses qu'on vit tout le temps. Dans les bus, par exemple, les transports en commun, moi, ça m'est arrivé qu'une personne, elle était derrière moi et voilà. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et après, tu te sens sale, en fait. Et moi, c'est l'impression que j'ai eue après cette situation-là. Et voilà, c'est des choses qui arrivent très, très souvent et auxquelles on ne fait pas souvent attention. Mais c'est des choses qui, après, elles ont un impact sur la vie de la personne. Ce que je voudrais, c'est vraiment qu'on porte une attention particulière sur les jeunes filles, qu'on puisse les accompagner de telle sorte qu'elles puissent réaliser leurs rêves, parce qu'elles ont de grandes capacités, c'est inné en nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faudrait que toutes les conditions soient réunies pour que chaque jeune fille puisse réaliser son rêve de devenir. Quand je dis devenir, c'est pas seulement mais en tant que personne. Donc, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan social. Donc, et ça, pour que ça puisse être, il faut qu'on puisse les accompagner, qu'on puisse les insérer à l'école, qu'elles puissent rester à l'école, parce que c'est bien beau de dire oui, elle a fait des études et tout ça, mais il faut qu'elle soit maintenue à l'école. Et ça, pour ça, il faudrait que déjà les conditions soient réunies sur le plan éducatif, mais aussi sur le plan social et familial. Donc ça, c'est un combat que j'ai toujours mené et pour lequel je vais continuer à me battre. Il faudrait vraiment que, au niveau de l'éducation, qu'on puisse voir des stratégies qui puissent maintenir les jeunes filles à l'école. Voilà. Et aussi qu'on puisse, comment dire, comme je disais tout à l'heure, lever cet aspect de sutura par rapport aux violences basées sur le genre.
Ça, il le faut. Et ça, c'est pas seulement envers les décideurs politiques, mais c'est plus aux familles que je m'adresse. Parce que c'est pas seulement, en fait, aux décideurs de dire, oui, ils vont faire des lois et tout ça, veiller à ce qu'elles soient appliquées. Mais il y a des choses, ça commence au niveau de la famille déjà, au sein de la famille. Si la population accompagne les décideurs à atteindre un peu leurs objectifs par rapport à certaines questions, je crois que c'est comme ça qu'on pourra un peu atteindre certains objectifs. Il faudrait d'abord qu'on arrête de se victimiser. Oui, on a peut-être cette tendance à dire oui, je suis femme, je suis obligée de faire ceci, ou je suis femme, je suis obligée de faire cela. Moi, j'ai l'habitude de dire oui, je suis une femme, mais je suis forte et fière de l'être. Quand je dis que je suis forte, c'est que je ne me laisse pas faire. Je me fixe des objectifs, je fais tout pour l'atteindre et je ne me laisse pas faire du tout. C'est surtout ça le plus important. Donc, je ne vais pas rester là à dire non, je ne peux pas parce que je suis ceci, je suis cela. Non, 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 non. C'est à nous, en fait. C'est quand tu te respectes et c'est quand tu te mets en valeur que les personnes, elles ont plus tendance à te respecter et à te mettre en valeur. Donc, le changement qu'on veut voir autour de nous, comme disait Gandhi, il faut que ça commence par nous-mêmes. Il faut qu'on se respecte, il faut qu'on se mette en valeur pour que les gens puissent avoir cette attitude-là envers nous.